Steve Mbikaï, bonjour. Bonjour. Pourquoi dites-vous que le président de votre regroupement politique AFDC-A est en train d'abuser de son pouvoir? Non, moi je pense que je ne suis pas là à faire encore des déclarations. J'ai déjà saisi son Excellence Monsieur le Premier ministre au sujet du conflit qui est dans l'AFDC-A par rapport à la désignation de nos candidats ministres. Je ne vais pas continuer encore à épiloguer là-dessus. Ce qu'il faut retenir est que nous combattons le clientélisme, le copinage en politique, toutes les antivaleurs. Et comme le Premier ministre a été saisi, je pense que c'est lui qui va essayer de vérifier, voir si ce que j'ai dit est vrai ou faux, et prendre disposition pour remettre le Parti travailliste dans ses droits, conformément aux critères qu'il a édictés lui-même, du pas politique et de solidarité. Je pense qu'à part lui, il n'y a pas un autre Premier ministre qui peut encore ajouter des critères par rapport à la désignation des membres du gouvernement. Oui, mais entre-temps, dans votre lettre adressée au Premier ministre, vous exposez plusieurs problèmes. Vous en prenez directement au président de votre regroupement politique AFDC et alliés, avec des mots un peu durs. Tout simplement, dans l'opinion aujourd'hui, on se pose, c'est tout simplement parce que Mbikaï peut être écarté du gouvernement? Non, je vous ai dit que nous sommes en train de nous battre contre la tricherie, tout simplement. Ce n'est pas une question de Mbikaï, c'est une question du parti. Et d'ailleurs, quand on envoie des noms, on envoie 3 noms par poste. Et c'est un problème de défendre les intérêts du Parti travailliste, l'équité et la justice. Ce n'est pas une question de M. Mbikaï. Et pour le moment, le Parti travailliste n'a pas été encore associé dans toutes les négociations en cours au sujet de la formation du nouveau gouvernement. Aucun parti de l'AFDC-A n'a été associé. Le président du regroupement s'est retiré seul, a confectionné ses listes, se permet même de désigner les membres, les autres partis membres sans passer par ce parti. Aucun PV désignation des candidats. Tout est fait par le président du groupement parce que, il semble qu'aujourd'hui, c'est l'homme le plus influent du régime. Nous disons que malgré cela, nous n'allons pas laisser passer l'injustice, nous allons nous battre jusqu'au bout. Hein. Les conflits passés au sein du FCC, vous pensez que ça pèse autour de la formation, de la question de la formation? Non, absolument. Honorable Hatim m'a dit clairement. Le fait d'avoir été en conflit avec lui, FCC, il a transposé ce conflit dans l'Union sacrée, ce qui n'est pas normal. Je pense qu'il pourra revenir à la raison pour comprendre que en politique, nous devons éviter d'avoir une réputation nationale de quelqu'un qui roule tout le monde. Hein. Je crois que ce n'est pas intéressant pour lui. Et à ce stade, le contact est totalement rompu avec lui ou il y a encore des passerelles? Non, nous sommes politiques et nous sommes ouverts. Hein, nous sommes ouverts. S'il faut corriger les erreurs, nous sommes ouverts aux discussions. D'ailleurs, à 2 reprises, quand on s'est rencontrés, c'est nous qui avions demandé cette rencontre. Et même aujourd'hui, je suis disposé à le rencontrer, à discuter. En politique, il n'y a jamais eu d'ennemis. Hein, on peut être divergent, mais si on discute, on peut arriver à trouver un consensus. Mais entre-temps, on vous accuse, vous, Mbikaï, d'opportunisme. On vous accuse, vous, de chercher, d'être toujours là où il y a les pouvoirs et à n'importe quel moyen. Mais il faut maintenant regarder, voir entre moi et les autres qui est l'ami du pouvoir. Mais moi, j'ai fait l'opposition depuis presque 30 ans, depuis que j'ai commencé le syndicat, l'Union sacrée de l'opposition en 92. J'ai continué dans l'opposition jusqu'en 2016. C'est à cause c'est suite au dialogue que je me suis retrouvé au gouvernement pendant 3 ans. Rien à voir avec les gens qui sont toujours les amis du pouvoir. Donc nous savons nous battre dans l'opposition et nous savons défendre nos droits. Nous ne veut pas seulement être au pouvoir. Mais quand c'est un droit, c'est un droit. Si vous n'êtes pas repris dans le gouvernement Samalou Condé, qu'est-ce qui arrive? Quel sera l'avenir? Nous ne sommes pas ici pour parler de Steve Mbikaï. Nous sommes là pour parler des principes de justice, d'équité et d'égalité des chances. Quel sera l'avenir d'IPT au cas où
les partis n'a pas été repris au gouvernement. Ici, nous ne parlons pas des questions d'être gouvernement ou pas pour le parti, nous parlons de respect des droits des uns des autres, la justice et l'équité. Qu'est-ce qui va arriver si vos droits, comme vous le dites, ne sont pas respectés? Je pense que je vous ai dit que nous nous battons donc jusqu'au bout pour faire triompher la vérité. Et la vérité ne perd jamais, hein, elle triomphe toujours. Vous y croyez? Vous y croyez jusqu'au bout donc? J'ai déjà dit. Je vous dis merci. Ça va.